Bonjour, bonjour, salut à vous tous mes amis. Bonjour, une vidéo que je fais aujourd'hui, ce 15 septembre, lendemain d'anniversaire que nous avons fêté tous ici dans la forêt avec des amis. Et c'était certainement la première fois depuis au moins 6 ans, 7 ans qu'on n'avait pas reçu autant d'amis pour cette journée anniversaire qui a été une journée fantastique, trop courte. Elles sont toujours trop courtes, mais qu'est-ce que vous voulez, on a bien profité, on a eu de la musique traditionnelle, on a eu plein de choses, et puis alors je vous parle pas de tous les cadeaux, je vais ouvrir un restaurant d'ailleurs. Alors, tout le monde était content ici, bien entendu. Notre ami Floki était content de voir du monde et puis des petites madames. Notre petit Grisou, lui, il est fatigué, il dort aujourd'hui. Là. Ah oui, petit Grisou, là, il est vraiment ça l'a un peu fatigué aujourd'hui. Donc, il dort. Alors, on le laisse dormir tranquille. J'ai rallumé le poêle à bois parce que c'était un peu frais ce matin pour qu'il ait chaud. Et puis voilà, mais bon, la journée est passée, on reprend une nouvelle année, donc allons-y, c'est parti. Et on reprend le travail traditionnel, hein, c'est-à-dire que ici, les grands froids vont commencer à arriver, on va pas tarder à approcher des zéros le matin. On a encore des très belles journées, par contre, je regardais dans la météo dans les prochains jours ici, c'est vraiment formidable. Je pense qu'on s'en va vers un automne qui va être assez merveilleux, trop sec comme d'habitude, hein, on n'a pas d'eau, quoi, mais ça, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas faire grand chose pour ça pour le moment, donc on va attendre de voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer, mais on a du beau temps de prévu encore pour plusieurs jours. Ce qui fait que, écoutez, le lendemain d'anniversaire, peu importe, on continue, et là, qu'est-ce qu'on a commencé à faire ce matin? C'est ça, quoi. Alors, ce qu'on a commencé à faire ce matin, c'était tout simplement d'abattre un arbre. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne fais pas de réserve de bois, pour la bonne et simple raison, c'est que je ne veux pas couper d'arbres vivants. Parce que couper un arbre vivant, déjà, c'est emmerdant pour moi, parce que c'est une forêt assez difficile pour la nature. Et attendre 2 ans pour qu'ils soient secs et tout ça, non. Je préfère couper mes arbres direct quand ils sont morts, comme vous pouvez le voir. Là, c'est un arbre qui était mort, qui aurait été certainement abattu par la tempête, les prochaines tempêtes qu'on va recevoir cet hiver. Donc autant le couper maintenant, il n'y a pas de sève dedans, donc il ne va pas encrasser ma cheminée. Ça va demander 3-4 jours de séchage tranquille quand il va être, coupé et fendu. Voilà. Et puis ça va nous faire du bon bois sec. Et puis c'est surtout que ça m'oblige à sortir l'hiver. Parce que l'hiver, quand il y a des grands froids dehors, on a tendance à rester ce qu'on appelle en cabané. Alors donc c'est pas une bonne chose, il faut s'obliger à sortir. Et c'est pour ça que je fais très peu de réserve de bois. Voilà, puis avec notre ami Floki, lui il est heureux comme tout ici. Alors on en a d'autres, hein, on les voit au milieu là-bas, quand ils sont marrons comme ça. Ça, c'est des arbres morts là qui sont morts, j'en ai 2-3. À ne pas confondre bien entendu avec les mélèzes, qui eux perdent leurs épines, et on pourrait croire que parce que le sapin n'a plus d'épines, il est mort. Non, c'est des mélèzes, et au contraire, c'est parce que c'est la seule variété que je connais ici de résineux qui perd ses écailles. Voilà, alors donc là, il n'y a pas de problème, j'ai repéré mes arbres morts, donc voilà, on va les couper au fur et à mesure, on va avancer tranquillement. Et vous voyez, toute cette zone-là, ça fait plusieurs années que je coupe les arbres morts, que je dégage les arbres morts, et automatiquement, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de luminosité qui pénètre dans la forêt. Alors ça, c'est une bonne chose, parce que ici, c'est une zone marécageuse, ça l'assèche, et ça permet aux arbres, aux jeunes arbres, de pouvoir repartir comme il faut, avec la pénétration du soleil dans la forêt. Voilà, et on surveille tout le temps, à chaque fois, de voir quels sont les nouveaux arbres. Tiens, j'en vois un là-bas, je pense qu'il est mort aussi. C'est encore, à chaque année, il y en a toujours 3, 4, 5. C'est des arbres qui ne durent pas tellement longtemps, hein, comparativement au pin d'Amérique qui peut rester 200, 300 ans. Ici, les épinettes, c'est quand, on va dire 20 ans, 30 ans, grand maximum 60. Mais c'est très rare. Voilà. Donc, on a de quoi se chauffer. Voilà, puis on a de quoi s'occuper surtout, parce que sinon le temps est long, alors donc il n'y a pas de problème, et puis nous on aime ça, avec Floki, Floki lui surveille bien entendu. As-tu vu des écureuils, Floki? Est-ce qu'il y a un écureuil qui est venu ce matin? T'as pas vu? Ah non,
Tu vois pas. Là, il n'y en a pas d'écureuils. Ah bah non. Ah bah, il n'a pas vu les écureuils ce matin. Non. Ah bah, qu'est-ce que vous voulez? Ah, vous inquiétez pas, l'écureuil, il va pas tarder à revenir. Et puis voilà. Alors donc, vous voyez, bah écoutez, je vous remercie tous pour vos messages d'amitié qui m'ont fait vraiment très plaisir pour cette journée d'hier. Et puis je vous souhaite à tous, bien entendu, une bonne semaine. Profitez tant que vous le pouvez. Parce que l'hiver arrive vite, et puis ça sera une autre saison, vous allez me dire, puis ça sera plus blanc, on va dire un peu plus blanc que vert aujourd'hui, mais ça sera une belle saison aussi, de toute façon, toutes les saisons ici, moi, je les trouve magnifiques. Là, on commence à avoir des couleurs, ce qu'on appelle des couleurs, pour ceux qui connaissent, c'est les arbres, surtout les érables, qui vont prendre leur couleur d'automne, dans les rouges, les oranges, les jaunes. Et là, la forêt paraît en feu. Ça commence, on le voit là. On voit bien nos érables là qui sont en train de rougir tout doucement. Ouais, ça commence. Mais ça manque d'eau, c'est sec. Voilà. Alors en plus, je remercie mes amis d'hier parce qu'on a fait une chose que j'attendais depuis longtemps, c'était de déplacer mon abri tempo. On l'a fait un peu comme les Amish. On s'est mis chacun un poteau, on l'a déplacé. Et moi, je suis très content parce que maintenant, il est placé exactement dans le chemin, ce qui fait que l'hiver, là, je vais pouvoir sortir mon petit 4 roues sans problématique. Donc voilà, merci à vous tous de m'avoir donné ce coup de main, parce que tout ça, ça n'aurait pas été évident. Voilà. Bon, écoutez, on va continuer notre travail, notre travail de bûcheron. Et puis, on va continuer de faire des vidéos. Il n'y aura pas de problème pour vous faire voir les différentes saisons, bien entendu. Puis vous donner des nouvelles de la base du sanctuaire et de nos petits animaux. Voilà, je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.